Hey, look at me. Stop it! Eddie, goddamn you! How many people did you kill? On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la série, la saga Monster qui va se baser sur Ed Gein spécifiquement. Les gens vont dire, ah, tu triches, c'est une série télé, c'est pas vraiment un film. Même si dans Demon Slayer, certaines séries, ils font de leur série des films. Donc moi je vois ça comme ça. Même Sherlock, la série, ils ont fait trois seulement épisodes, mais ils ont fait en format d'1 heure. Donc moi je vois ça comme une série d'horreur basée sur la vie d'Ed Gein, où il a été inspiré pour le massacre à la tronçonneuse du Texas. Vous vous souvenez probablement de ce Leatherface, dont a inspiré ce film, cette série filmée. Et là, par où commencer? Étant donné que c'est basé sur la vie réelle d'un serial killer, que j'ai pas encore fait ce genre de... Ben oui, j'ai fait Éléphant aussi, vous pouvez aller voir cet épisode où je me suis basé sur le film qui était basé sur la tuerie dans l'école de Columbine. Là, on se passe dans l'état de Wisconsin, dans lequel un certain homme né Edward Gein est vraiment torturé par sa mère hyper religieuse, par sa manière de procéder à certains actes dépravés de soi-même et des autres, qui a fait en sorte d'être complètement, une fois qu'il a été pris en flagrant délit, comme instable mentalement. Et c'est le cas. Il faut vraiment être instable mentalement pour faire ce qu'il a fait. Si vous n'avez pas vu cette saison-là, qui était la saison 3, je pense, de la série, je vous conseille d'aller la visionner sur Netflix. Ça parle de soi-même. Quelqu'un qui fait des objets du quotidien, des chaises, des lampes, avec de la peau humaine. Ouais, j'ai dit cette phrase. Découvrez-la par vous-même, si pour les plus morbides d'entre vous, mais... Et même c'est lui qui était genre un des premiers précurseurs des tueurs en série qui l'ont un peu romantisé, cette série. Ça, c'est pas quelque chose qui est plus ou moins bien fait. Ils ont trop romantisé certains serial killers qui ne devraient pas. Regarder ce qu'il a fait. Vous ne pouvez pas romantiser ça, puis le rendre humain, puis qu'on ait de l'empathie pour lui. C'est un tueur, maniaque, fou, horrible. C'est là qu'il faut garder dans l'optique. Il ne faut pas se détacher de ça. Donc, le premier critère. Le film a-t-il réussi à effrayer d'une quelconque manière que ce soit ta personne? Oui. Il y a une peur immédiate. Des fois, des segments qui m'ont effrayé, même presque donné haut le cœur de ce que j'ai vu. Peur qui est progressive, oui, il y a l'ambiance, la musique, la sonorité, l'acting, ce qui va se passer, il y a une tension qui s'est installée à beaucoup de scènes dans cette série slash film qui te met sur tes gonds, à quel moment ça va frapper, à quel moment ça va exploser. Peur opportuniste, oui, des fois au niveau du montage, mais c'est filmé, ça peut des fois faire des transitions un peu particulières. Et l'acting aussi est suffisant des fois pour... et le make-up, les gens qui utilisent évidemment tout ce qui est effets spéciaux, tout ça, ça aide pour rajouter à l'opportunisme effrayant que cela peut donner. Parce que déjà, l'opportunisme là-dedans, c'est qu'il s'inspire du réel parce que c'est vraiment produit pour être le plus graphique possible. Donc, âme sensible, ça peut tenir. Peur qui te suit longtemps. Oui, ça me suivre parce que c'est vraiment passé. Et de voir en plus qu'ils ont essayé peut-être de certains éléments de ne pas les mettre en place parce que ce serait beaucoup trop intense. J'ai pas lu la biographie d'Edward Gein dans les temps perdus, j'ai pas eu le temps de faire ça. Et j'ai pas le goût de la lire parce que ça se peut qu'il y ait des moments encore plus gore et encore plus dégoûtants et encore plus effrayants et effroyables qui ont pas mis dans la série parce que c'était pas quelque chose peut-être que tu aurais pu mettre sur une série télévisée ou dans un film. Des fois, littéralement, t'as des quotas, hein.
Même si c'est une série télé, c'est Netflix, c'est un peu différent, mais t'as quand même certaines choses à quel point tu peux aller loin dans ça. Et souvent, certaines personnes qui regardent sont un peu morbides aussi. Oh, vous aurez dû inclure ces moments dégueulasses de sa vraie vie. Et moi, je me dis vraiment, c'est ça qui vous interpelle dans la série, c'est qu'il n'y a pas mis assez de gore, pas assez. C'est pas assez pour vous. C'est un peu. Je vous conseille je vous conseille d'aller voir un psychologue pour qui vienne analyser votre subconscient parce que vous avez quelque chose qui titille. Ça fait normal, voilà, de s'intéresser à des true crime documentaries, des crimes true drama. Mais de là à vouloir encore plus des spécificités, puis là, faudrait peut-être consulter. Peur de sagesse. Oui, c'est-à-dire faites attention à qui vous avez autour de vous. Les gens les plus calmes sont les plus dangereux. C'est ce qu'on dit souvent. Il y avait une voix très basse, Edward Gein, avec un ton de voix très pas mielleux, mais très effrayé, très petit. Donc on pourrait pas penser qu'il pourrait faire ça, mais il a fait ce qu'il a fait. Edward Gein. Critère, donc je mets 2 sur 2, là, 2 sur 2. Le film a réussi à effrayer, oui. Deuxième critère, l'histoire se tenait-elle? Crédibilité et cohérence de celle-ci. Oui, ça se tenait. Il y avait des choses, des fois, un peu des épisodes qui étaient un petit peu filler, des choses, des éléments peut-être que j'ai pas considérés très pertinents qui ont mis, d'autres qui ont trop étendu longtemps sur des éléments qui étaient assez clairs. Donc, je mettrais quand même 1 sur 2 parce qu'il y a des gens qui sont pas très contents par la manière dont ils ont réalisé le true documentary avec beaucoup d'hallucinations, un peu comme à la fête et tout ça. Qu'on le félicitait de certaines choses et de la manière dont c'était filmé, beaucoup de gens ne seraient pas d'accord. Donc je mets 1 sur 2 à ce critère. Troisième critère, un aspect du film ressort-il plus qu'un autre? Oui. Mais déjà, la série Monster, à chaque année, il arrive avec un nouveau serial killer. Et là, si je ne m'abuse, la saison prochaine, ça va être une femme. Serial killer, ça va être une femme qui a été dans les années, dans le 19e siècle, si je ne m'abuse. Ça va être un peu différent. Je suis pas sûr exactement c'est qui, mais je dois revoir. Mais si vous êtes intéressé, je vous conseille de garder, mettre à jour cette série, Monster. À chaque année, il sort un nouveau serial killer, série télé. Donc, si ça vous intéresse, c'est pour vous cette série / film. Ce qui ressort là-dedans, c'est tout ce qui est effets spéciaux, tout ce qui est make-up. Très gore, c'est très dégueulasse. Tu sentais littéralement être dans l'atmosphère. La trame, l'acting, tout. C'est assez complet dans son soi-disant détail. Je mettrais 2 sur 2. 2 sur 2. C'est bien réalisé. Je suis d'accord avec la note sur IMDb. Ben, la série totale, on lui donne une note de 7.8 sur 10. C'est la série, la saison dans laquelle elle parle d'Edward Gein, spécifiquement. C'est dur à voir, mais j'ai vu beaucoup de 6 sur 10 et 7 sur 10. Donc, au niveau, peut-être, les gens n'étaient pas très satisfaits. Contrairement à la saison précédente, où on avait parlé des Menendez Brothers. Et encore de la première saison avec Jeffrey Dahmer. Je suis d'accord avec la note. J'imagine 1 sur 2. 1 sur 2 parce que... En fait, ou 2 sur 2 parce que je suis d'accord qu'il aurait pu mieux faire l'histoire d'Edward Gein, qui l'a un peu trop romantisé. Si vous savez pas, l'acteur qui jouait Edward Gein, c'était un des acteurs qui était principalement préconisé pour jouer dans 50 Shades of Grey. Ouais. Ouais. Je sais pas si c'est lui qui a joué finalement dans le film ou si c'était un des principaux choix. Puis là, qu'on veut l'introduire dans un serial killer comme Edward Gein, qui est pas attirant depuis c'est pas la personne la plus belle qui soit. Et là, ils l'ont mis avec tous ses muscles et le kid, c'est un petit peu bizarre. Le choix de casting, à mon sens. Donc, je suis d'accord avec la note sur NDB, 1 sur 2. Vais-je le revoir de nouveau? Critère 5. La série au complet. Si on parle de la série au complet, je vais pas le démontrer ça
je vais aller en ordre. Alors, si quelqu'un veut voir la série, on va partir de Dahmer, puis on va aller à Menendez, puis même si c'est le format de la série, t'as pas besoin de commencer par la saison 1 pour voir les autres. Tu peux commencer littéralement n'importe où tu veux, mais bon. Si je veux commencer dans cette série-là avec Ed Gein, ce sera non. Je veux pas commencer par Ed Gein, je vais passer par Dahmer ou je vais peut-être même skipper Ed Gein parce que c'est un des serial killers les plus déroutants que j'ai vu et j'ai entendu de ma vie. Et j'en ai lu sur le sujet. Donc voilà, mais je le revoir de nouveau, c'est 0 sur 2. Ok, on va dire 0.5 sur 2. Une fait totale de ça me donne à peu près 5.5 sur 10. Qui est assez juste, je trouve. Il aurait pu faire un peu mieux pour Ed Gein au niveau de la manière dont l'histoire s'est déroulée. Il aurait pu être un peu plus réaliste, un peu plus strict envers la personne qui est Ed Gein. C'est pas parce qu'elle a été déclarée comme folle que automatiquement il faut lui pardonner puis le traiter comme un petit, un petit garçon blessé. Non, c'est un dangereux, dangereux criminel qui a un effet papillon, si on veut, sur les autres qui ont suivi après lui. Donc voilà ce qui conclut l'analyse de la série Monster followant Ed Gein. Donc je vais continuer d'autres films d'horreur dans la suite et on se verra très très bientôt. Merci à vous tous. Au revoir.